On s'est tous déjà posé la question, hein. Pourquoi est-ce que certaines personnes sont calmes, posées, alors que d'autres sont pleines d'énergie, super extraverties? C'est une question fascinante et aujourd'hui on va plonger dedans. C'est un voyage qui va nous emmener loin de la Grèce antique jusqu'aux outils de communication qu'on utilise tous les jours. On connaît tous ça. Ce sentiment que la personne en face parle une langue complètement différente. On a l'impression que le message ne passe pas, que ses réactions n'ont absolument aucun sens. C'est hyper frustrant, on est bien d'accord. Eh bien, il faut savoir que cette énigme, elle ne date pas d'hier. Pas du tout. Ça fait des siècles que les plus grands esprits se penchent sur ce grand puzzle du comportement humain. Et tout ça nous ramène très loin en arrière, en Grèce antique, avec un nom que tout le monde connaît, Hippocrate. Il a eu cette intuition géniale, vraiment, il a été l'un des tout premiers à se dire « et si nos réactions n'étaient pas juste le fruit du hasard ?» Il a émis l'idée qu'elles suivent en fait un schéma, un cadre qui est défini par notre tempérament de base. Pour l'époque, c'était révolutionnaire. Ok, alors comment est-ce qu'ils expliquaient ça les Grecs? On va s'intéresser à leur système, la toute première tentative pour classer les personnalités. C'est une théorie super intéressante, même si, bien sûr, la science a fait un sacré bout de chemin depuis. Le concept de base, le voilà. Hippocrate pensait que tout était une question d'équilibre entre 4 fluides internes qu'il appelait les humeurs. L'idée, c'était que si l'un de ces fluides prenait le dessus, il dictait tout le tempérament de la personne. C'est simple, mais cette idée a eu une influence dingue pendant des siècles. Le premier, c'est le type colérique, associé à la bile jaune. Alors là, on parle de personnes au sang chaud, fonceuses, énergiques, celles qui aiment prendre les rênes et qui veulent des résultats, des leaders nés en quelque sorte. Ensuite, on a le type sanguin, lié logiquement au sang. Là, c'est l'optimisme, la sociabilité. Ce sont les gens qui adorent être entourés, qui sont souvent l'âme de la soirée et qui débordent d'énergie positive. Puis vient le mélancolique, qui correspondait à la bile noire. Ce sont les penseurs profonds, les analytiques, ceux qui aiment que tout soit parfait, dans le détail. Des gens très réfléchis, souvent très organisés. Et pour finir, le flegmatique, lié au flegme. Ici, on a des personnalités calmes, paisibles, faciles à vivre. Ce sont des gens qui recherchent l'harmonie, qui fuient des conflits, des personnes stables, fiables, de super médiateurs et des amis en or. Bon, évidemment, aujourd'hui, plus personne ne pense que c'est une histoire de bile ou de sang, mais, et c'est là que ça devient vraiment fascinant, cette idée de base, cette structure en 4 grands types de personnalités,